Après avoir échappé au tueur, Mike explique vite la situation à sa famille. Il s'est engagé dans l'armée à 18 ans, et a rejoint les forces spéciales Delta. Grâce à ses excellentes performances, il a été recruté par un officier comme mercenaire, éliminant secrètement des terroristes, pour régler les problèmes gênants du gouvernement. How many? 26. You've killed 26 people? Mais les actions de l'officier sont devenues de plus en plus folles. Mike a dû choisir de s'enfuir. Ces tueurs ont été envoyés par lui. Il pensait obtenir le pardon de sa famille. Mais sa femme pense que Mike est un menteur, que la famille n'est qu'un outil pour sa couverture. Le soir même, la femme contacte sa meilleure amie, pour qu'elle lui réserve un vol de retour. Le lendemain, la famille prend un taxi pour l'aéroport. Mike n'essaie pas de les retenir, car leur départ est le meilleur choix. Bientôt la voiture arrive à l'aéroport. Elle pensait que son ami avait réservé un billet d'avion. Mais c'est un jet privé qui les attend. Dans l'avion, l'ami raconte son passé. Elle et son ex étaient très amoureux. Mais plus tard il l'a trahi, en fondant secrètement une famille avec une autre femme. Après avoir écouté patiemment, la femme réalise que l'ami parle d'elle. Elle essaie de rester calme, et trouve une excuse pour emmener les enfants. Mais un homme leur bloque le passage. Bientôt Mike reçoit un appel vidéo. Le chef menace Mike en prenant sa famille en otage. Puis Mike se rend dans un bâtiment abandonné. Un groupe d'hommes armés en sort. Sous leur escorte, Mike arrive sur le toit où se trouve le chef. Mais leur rencontre est surprenante. No hug for your old man. Why start now, Dad? What? I'm your grandfather, Kyle. L'officier est en fait le père de Mike. Son père veut qu'il revienne travailler pour l'organisation. Sinon il tuera sa femme et ses enfants, pour assurer la sécurité de sa famille. Mike n'a pas d'autre choix que d'accepter. Au moment de partir, les enfants ont du mal à le quitter. Quand ils arrivent à l'ascenseur, profitant de l'inattention du tueur, la femme plaque une couche sur le visage du tueur. Puis elle emmène les enfants en courant. Quand ils entrent dans la pièce, ils voient ce qu'ils ne voulaient pas voir. Le chef est déjà descendu avec ses hommes, laissant seulement Mike et la femme. Mais Mike l'a fait exprès. Il assomme la femme quand elle ne fait pas attention, puis emmène sa famille loin d'ici. Mike envoie sa famille sur le toit. Lui prend l'ascenseur pour éliminer les tueurs. Quand il remarque un ascenseur qui descend, deux tueurs s'approchent rapidement. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Mike, c'est une bombe. Puis Mike apparaît et engage une fusillade. À ce moment, l'ami se réveille de son évanouissement. La femme entre lentement dans l'ascenseur. Elle trouve la mère et les trois enfants sur le toit. Les deux amis sont devenus ennemis. La femme pensait que son ami était fragile. Mais au combat, elle ne peut même pas la toucher. L'ami l'envoie voler d'un coup de pied. Les enfants accourent pour aider. La fille pousse un chariot contre elle, mais l'ami l'esquive facilement. Non seulement elle ne tombe pas, mais elle revient d'un bond. Voyant l'ami s'approcher de ses enfants, la femme se relève péniblement du sol. Elle ramasse un bâton de bambou par terre. L'ami se moque d'elle en la voyant, mais la femme se retourne soudainement. De son côté, Mike a aussi éliminé de nombreux tueurs. Il affronte son père en duel. Mais Mike n'est pas de taille face à son père. Il est projeté violemment. Le père ramasse le pistolet et les balles par terre, prêt à en finir avec Mike. À ce moment, les enfants entrent en courant. Le père ne peut s'empêcher de se retourner. Mike en profite pour ramasser un bâton par terre, et fait tomber son père d'un coup. La famille est enfin en sécurité.